Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ à travers le monde. Je viens à travers cette vidéo faire un partage. Le partage concerne ce que le Seigneur Jésus m'a montré dans un songe la nuit du 14 juin 2019. Je viens faire un partage justement concernant ce que le Seigneur m'a montré dans un songe la nuit du 13 au 14 juin 2019. Il s'agit ici d'une image qu'il m'a donnée. Et cette image concerne un peu la vie chrétienne. C'est que le Seigneur m'a montré que la vie chrétienne est comme marcher dans un chemin étroit qui mène à la gloire. Et l'image qu'il m'a montré ici, c'est l'image du tunnel. Il m'a montré dans le songe, il m'a montré qu'il y avait plusieurs tunnels. Et les personnes qui marchaient dans ces tunnels-là, c'était des chrétiens. Il y avait plusieurs tunnels. Et les personnes qui marchaient dans ces tunnels-là, c'était des chrétiens. Mais c'était pas des tunnels très hauts, c'était des tunnels vraiment de taille très réduite. Et pour marcher dans ces tunnels, les chrétiens étaient obligés de marcher à genoux. Ils ne pouvaient pas marcher étant debout. Ils marchaient à genoux dans les tunnels. Et ils marchaient comme ça, ils faisaient des efforts pour avancer dans ces différents tunnels. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ces tunnels-là ne conduisaient pas n'importe où, mais ces tunnels conduisaient dans un palais. Donc, le Seigneur Jésus m'a montré que les chrétiens, les vrais chrétiens, sont comme des personnes qui marchent dans des tunnels. Ils sont en train de marcher à genoux dans des tunnels, parce que ce sont des petits tunnels, ce ne sont pas des tunnels très et ils marchent à genoux dans ces petits tunnels. Ils ne peuvent pas marcher debout dans ces tunnels parce que les tunnels sont réduits. Et pendant qu'ils sont en train de marcher dans ces tunnels, et ils sont en train d'arriver où? Dans un palais. Ce sont des tunnels qui conduisent dans un palais. Donc c'est pour dire quoi, frère? C'est pour dire que la vie chrétienne, c'est comme quelqu'un, un véritable chrétien, est comme quelqu'un qui marche difficilement dans des tunnels. C'est comme quelqu'un qui marche dans des épreuves. C'est comme quelqu'un qui marche dans des tribulations. Parce que le Seigneur Jésus a dit quoi? Que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, le chrétien ne marche pas dans des plaisirs du monde. Il ne marche pas dans la joie du monde, mais il marche dans des difficultés, il marche dans des épreuves, pour se perfectionner, il marche dans des épreuves, il persévère dans ces épreuves-là. Mais ce qui m'a marqué, c'est que ce tunnel-là conduit où, frère, conduit où, sœur? C'est un tunnel qui conduit dans la gloire. Oh Dieu de gloire, souvenez-vous de ce que Paul a eu à dire. Les légères afflictions des temps présents, ont pour nous conduisent où? Nous conduisent dans la gloire éternelle. Donc, frères, sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, peut-être à cause de Jésus-Christ, tu as dû abandonner peut-être ton petit ami. Peut-être à cause de Jésus-Christ, tu as des difficultés sur le plan professionnel. Peut-être à cause de Jésus-Christ, tu as dû abandonner un certain nombre de choses. Peut-être à cause de Jésus-Christ, tu as dû abandonner les loisirs du monde. Peut-être à cause de Jésus-Christ, tu as eu à te séparer de certaines personnes. Peut-être à cause de Jésus-Christ, tu souffres pour te purifier, pour te sanctifier. Peut-être à partir de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, tu es en train de subir toutes sortes d'épreuves à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager, j'aimerais te dire simplement que tu es en train de marcher dans un tunnel. Mais ce tunnel dans lequel tu marches, il faut que tu marches à genoux. Il faut que tu marches dans la prière. Il faut que ce soit dans la prière que tu marches, que tu traverses ce tunnel. Il faut que tu marches dans ce tunnel. Tu es en train de marcher dans ce tunnel. Tu es en train de marcher dans un tunnel. Mais ce tunnel-là te conduit où, frère? Ce tunnel te conduit dans la gloire éternelle. Le Seigneur a dit cela. Efforcez-vous de marcher sur le chemin étroit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que c'est la porte de la vie éternelle. Vous savez, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ,
Nous ne sommes pas les premiers croyants sur cette terre. Avant nous, il y a eu Noé. Noé a marché dans ce tunnel. Noé a marché dans ce tunnel. Mais ce tunnel l'a conduit dans la gloire. Il a eu des problèmes avec ses contemporains. Les gens se moquaient de Noé. Les gens se moquaient de Noé. Il a dû faire des sacrifices. Il a dû faire des choix. Mais Noé a avancé dans la gloire. Lorsque l'inondation est arrivée, Noé a été sauvé. Il y a également un autre, il s'appelait Abraham. Abraham aussi a marché dans ce tunnel, Un jour, Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta famille, va là où je te montrerai. Abraham a dû prendre des décisions difficiles. Il a commencé à marcher aussi dans ce tunnel. Abraham a marché dans ce tunnel pour arriver dans la gloire, jusqu'à ce que Dieu dise, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Alors, il est entré dans la gloire éternelle. C'est pourquoi on dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne sais pas qui tu es, mais on va aussi dire bientôt le Dieu de X, le Dieu de Y, le Dieu de Z. On va aussi parler de toi comme étant celui qui a marché avec Dieu. Je ne sais pas, David aussi a marché dans ce tunnel, Il a eu des difficultés tout le temps. Il a combattu contre Goliath. Il a combattu contre Saül. Il a combattu contre des ennemis forts et puissants. Il a combattu contre les désirs de son cœur. Il a mené le combat dans des difficultés. David aussi a marché dans ce tunnel. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de David? Parce que David est entré dans la gloire. On dit que Jésus était fils de David. Dieu a fait de grandes promesses à David. Dieu a élevé le nom de David parce que David avait aussi marché dans ce tunnel. Souvenez-vous de Daniel. Daniel aussi, lorsqu'il était à Babylone, il a connu des difficultés. Lui aussi a marché dans le même tunnel. Il a marché dans ce tunnel dans des difficultés. À un moment donné, on a pris Daniel et ses compagnons. On les a mis dans la fournaise ardente. On les a placés dans la fournaise ardente. Mais un quatrième homme est venu et les a sauvés. C'est Jésus-Christ, le quatrième homme. Il était avec eux dans le tunnel. Si tu marches à genoux dans le tunnel, Jésus est avec toi. Si tu pries pendant que tu es en train de marcher aussi dans le même tunnel que Daniel et ses compagnons, Jésus sera avec toi comme il a été avec eux. Et aujourd'hui, Daniel aussi est dans la gloire. Je peux encore parler de qui? Entrons dans la nouvelle alliance. Nous savons aussi que l'apôtre Pierre a aussi connu des difficultés. Il a marché dans ce tunnel. Ce n'était pas facile. Il a connu des difficultés. On les prenait, Pierre et Jean, on les mettait en prison. On leur demandait de ne plus parler de Jésus. Mais ils persévéraient. Ils continuaient à parler de Jésus. Ils ont aussi marché dans le même tunnel. Mais ce tunnel les a conduits dans la gloire. Qui est-ce que je peux encore prendre? Il y a eu un homme, il s'appelait Saul de Tarse, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Quand il a rencontré Jésus, il a aussi commencé à marcher dans le même tunnel, le chemin étroit, les difficultés, les problèmes. Mais il a persévéré avec Jésus. Il a dit ceci, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sont les tribulations? Est-ce que ce sont les angoisses? Est-ce que ce sont les persécutions? Est-ce que ce sont les moqueries? Est-ce que c'est n'importe quoi? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Il a connu des tribulations. On l'a lapidé. On a fait toutes sortes de choses sur lui. On l'a laissé pour mort. Mais Jésus l'a ressuscité. Jésus aussi l'a fait entrer dans la gloire. Donc, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, si tu es chrétien, si tu veux connaître Jésus, si tu veux entrer dans la gloire, alors tu marches dans un tunnel, dans tes difficultés. Comprends simplement que ce tunnel te conduit dans la gloire éternelle. Le tunnel dans lequel tu marches, dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans tes épreuves, ces épreuves-là te conduisent où? Te conduisent dans la gloire éternelle. Nous allons prendre un passage.
C'est la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est Matthieu 7 à partir du verset 13 au verset 14. Matthieu 7 à partir du verset 13 au verset 14. Il est écrit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Donc il dit qu'il y a deux portes et il y a deux chemins. Il y a une porte qui est étroite, il y a une autre porte qui est large. Il y a un chemin qui est étroit et il y a un autre chemin qui est large. Au verset 14, il dit: mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Frères et sœurs bien-aimés, le chemin étroit, c'est un chemin de difficulté. Si tu veux marcher dans le chemin étroit, tu dois parfois faire certains choix, comme Noé a fait certains choix. Tu dois parfois faire certains choix, comme Abraham a fait certains choix difficiles. Tu dois parfois te séparer de certaines personnes. Ce n'est pas facile, frère. Ce n'est pas facile, sœur. Mais tu dois faire ce choix-là. Tu dois marcher dans ce chemin. Il faut marcher dans le chemin étroit qui mène à la vie. Le chemin large ne mène nulle part. Le chemin large ne mène nulle part. Il a dit ceci: si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Ça ne mène nulle part. Le large chemin, le chemin où on fait ce qu'on veut, le chemin où on marche comme on veut, le chemin étroit, c'est le chemin où tu dois abandonner ta propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Le chemin étroit, c'est le chemin où tu dois abandonner tes propres pensées pour marcher selon la pensée de Dieu. Le chemin étroit, c'est le chemin où tu dois abandonner tes raisonnements pour marcher selon la volonté de Dieu. Le chemin étroit, c'est le chemin où tu dois prendre des décisions que Dieu veut que tu fasses et non ce que tu veux faire toi-même. Le chemin étroit, c'est le chemin de renoncement à soi-même. C'est le chemin de renoncement à soi-même. C'est le chemin du renoncement à soi-même. Jésus a dit ceci: si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce d'abord à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, qui me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de mon nom, il la retrouvera. Donc, frères et sœurs bien-aimés, tes difficultés, ce n'est pas en vain que tu souffres. Tu es en train de souffrir, tu es en train de progresser, tu es en train de souffrir. Mais ce n'est pas pour rien, mais ce n'est pas en vain. Tu es en train de te diriger vers le palais. Comme tes souffrances, c'est comme si tu marchais dans un tunnel, frères et sœurs. J'ai vu cela. J'ai vu cela dans le songe. Dans le songe, il m'a montré que les vrais chrétiens sont comme des personnes qui marchent dans un tunnel. Chaque personne marche dans un tunnel. Il y avait plusieurs tunnels. J'ai vu plusieurs tunnels. Il y avait l'autre marché dans son tunnel. L'autre marchait également dans son tunnel. Donc, moi, je marche dans mes épreuves. Toi, tu marches dans tes épreuves. Chacun de nous marche dans des épreuves. Même ces épreuves nous conduisent où? Ces épreuves nous conduisent dans la gloire éternelle. Ces épreuves nous conduisent où? Ces épreuves nous conduisent dans la vie éternelle. Ces épreuves nous conduisent où? Ces épreuves nous conduisent dans la gloire éternelle. Frères et sœurs, persévère dans des épreuves. Persévère dans tes tribulations, persévère dans tes angoisses, persévère pour faire la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour marcher selon la parole de Dieu. Parfois, ce n'est pas facile dans un monde corrompu, dans un monde perverti, dans un monde déchu. Ce n'est pas facile de garder sa sainteté. Ce n'est pas facile de marcher dans la sagesse de Dieu. Ce n'est pas facile de marcher dans la révélation de Dieu. Même, c'est comme si tu avançais dans un tunnel, mais ce tunnel te conduit dans la gloire, dans la gloire. Le Seigneur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais maintenant vous préparer des places. Tu as une place qui est préparée dans les lieux élevés. Tu as une place qui est préparée. Donc pendant que tu marches, tu es en train d'aller retrouver ta place qui se trouve au ciel, ta place qui te trouve au ciel. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, plus ta souffrance est grande, plus ta place aussi au ciel est grande, plus ta récompense est grande, plus tes tribulations sont grandes, plus également ta place au ciel sera grande. Il y a plusieurs places, il y a plusieurs demeures. C'est lui qui a dit dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors, continue à persévérer, continue à marcher jusqu'à entrer dans le palais, jusqu'à entrer dans la promesse de Dieu, dans la Jérusalem céleste, la cité dont Dieu est l'architecte.
l'architecte et le constructeur. C'est également la marche de tous les chrétiens, depuis Abraham, depuis Isaac, depuis Jacob. Tous ont marché dans les tunnels, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les épreuves, en passant par David, en passant par Osée, en passant par Malachie, en passant par Daniel, en passant par Jérémie, en passant par Esaïe. Tous ont marché dans ce tunnel, en passant par Moïse, en passant par Josué, en passant par Aaron. Tous ces hommes, toutes ces femmes ont marché dans le même tunnel. Étienne a marché dans ce tunnel. Pierre a marché dans ce tunnel. Jean a marché dans le même tunnel. Tous ces hommes et ces femmes, Paul, ont marché dans le même tunnel. Ils ont marché dans les mêmes épreuves. Aujourd'hui, ils sont dans la gloire de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, persévère. Continue à avancer dans ce tunnel-là. Il te conduit dans la vie éternelle. Il te conduit dans la vie éternelle. Ne marche pas dans le chemin large. Ne marche pas comme tu veux faire. N'agis pas selon ta propre volonté. Faire sa volonté, c'est marcher selon le chemin large. Même, faire la volonté de Dieu, c'est marcher dans ce tunnel-là. C'est marcher dans ce tunnel-là. Alors, à ce moment-là, tu vas aller retrouver ton Seigneur et ton Sauveur dans la gloire. Lorsque Jésus viendra, à ce moment-là, tu seras digne d'entrer dans le royaume. Lorsqu'il viendra, il va t'enlever. Lorsqu'il viendra, il va t'enlever. Parce que la parole de Dieu dit, si nous souffrons avec lui, alors nous allons aussi régner avec lui. Comme il a souffert et que nous aussi, nous acceptons de souffrir avec lui, alors nous allons aussi régner avec lui. Donc, frères et sœurs, comme tu souffres à cause de Jésus, tu vas aussi régner avec Jésus. Lorsqu'il paraîtra dans la gloire, toi aussi tu vas paraître avec lui. Parce qu'il ne te régnera pas, parce qu'il te prendra, parce qu'il a vu tes larmes. Il compte chacune de tes larmes, il compte chacune de tes prières, il compte chacune de tes supplications. Il compte ta sueur que tu pousses pour prier, ta sueur qui tombe de toi lorsque tu pries, tes larmes que tu verses devant lui. Il voit, il compte, il connaît le nombre de larmes qui sont déjà sorties de tes yeux. Il connaît tes difficultés, rien n'est caché. Il compte chaque fois que tu as souffert à cause de son nom. Il y a ces choses-là, des récompenses t'attendent, de la gloire t'attend. Plus ta souffrance est grande, plus ta gloire aussi sera grande. Simplement, avance dans ce tunnel, avance dans ce tunnel. Avant toi, des gens t'ont précédé, ils ont vécu dans ce tunnel, ils ont marché dans ce tunnel et ils sont finalement arrivés dans la gloire, dans le palais de Dieu, dans la Jérusalem céleste, dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.